En tant que nouveau converti, j'ai pas eu cette explication de qui que ce soit. Je savais que voilà, fallait renoncer à soi-même, fallait porter sa croix. Mais ce que ça voudrait dire exactement, je savais pas. Bonjour à tous, bienvenue dans notre chaîne Je crois et j'agis. Une chaîne dans laquelle nous étudions ensemble les textes bibliques majeurs et avec pour objectif d'acquérir la révélation qui nous permettra au final de croire et d'agir afin de réussir notre vie sur la terre. Alors donc si tu es nouveau sur cette chaîne, je m'appelle Dominique Bock. Je suis créé à l'image et à la ressemblance de Dieu, ce qui me rend capable de tout faire. Donc aujourd'hui, nous allons parler d'un thème très important. Nous allons voir ensemble pourquoi est-ce que la Bible nous demande de renoncer à nous-mêmes, de porter notre croix avant de suivre Jésus. Je dis bien avant de suivre Jésus, parce qu'il y a un ordre que beaucoup d'entre nous, malheureusement, nous ne respectons pas. Parce que Jésus a dit clairement, celui qui veut me suivre, ça veut dire qu'avant de me suivre, ça veut dire que tu ne me suis pas d'accord. D'abord, si tu veux me suivre, ça veut dire que si tu as l'intention de me suivre, il y a d'abord deux choses que tu dois faire. La première chose, c'est renoncer à toi-même, ensuite porter sa croix, et ce n'est que ensuite qu'on peut le suivre. C'est ça l'ordre. Alors, ce qui nous préoccupe aujourd'hui, c'est ce que signifie renoncer à soi-même et porter sa croix. En tant que nouveau converti, j'ai pas eu cette explication de qui que ce soit. Je savais que voilà, fallait renoncer à soi-même, fallait porter sa croix. Mais ce que ça voudrait dire exactement, je savais pas. Ça veut dire que j'avais une idée plus ou moins vague de ce que ça pouvait bien signifier. Mais avec le temps et avec la méditation et avec la révélation que j'ai pu avoir du Saint-Esprit, je pense qu'aujourd'hui, je connais un petit peu mieux ce que ça peut vouloir signifier. C'est la raison pour laquelle nous allons le partager au cas où toi aussi, comme moi à l'époque, tu étais encore en train de te poser des questions ou pas à propos de ce que signifie renoncer à soi-même et porter sa croix. Alors donc nous allons commencer par renoncer à soi-même. Jésus a dit, celui qui veut me suivre doit renoncer à soi-même. Qu'est-ce que ça signifie? Est-ce que renoncer à soi-même, ça signifie que il faut que tu disparaisses, il faut que tu ne vives plus, comme on a l'habitude de dire, il faut que je meure pour qu'il vive. Qu'est-ce que ça signifie? Voilà. Donc pour comprendre d'abord ce que signifie renoncer à soi-même, nous devons d'abord comprendre ce que veut dire soi-même. Le moi, c'est quoi? Le moi, c'est quoi? La Bible nous donne une indication assez claire de ce que veut dire le moi. On trouve cette indication dans le Proverbe 23, verset 7, où la Bible nous dit que nous sommes, ça veut dire que l'être humain est tel que les pensées dans son âme. Ça veut dire que les pensées dans notre âme ou encore notre âme, c'est ce qui nous caractérise ici sur la terre. Qu'est-ce que ça veut dire clairement? Notre âme, c'est le siège de la pensée, c'est le siège de la volonté, c'est là où nous prenons des décisions, c'est ce qui se trouve dans notre âme qui fait de nous ce que nous sommes. Ce qui se trouve dans notre âme, ça veut dire que la capacité pour nous de prendre des décisions, la capacité pour nous de faire des choix, ou encore ce qu'on appelle communément le libre arbitre. C'est ce libre arbitre qui fait de nous ce que nous sommes. Ce que nous sommes. Ça veut dire que lorsque Jésus nous demande de renoncer à nous-mêmes, il est en train de nous dire renonce à ta volonté, renonce à tes choix, renonce à tes pensées. Ça veut dire que ta volonté, tes pensées ou encore ton libre arbitre, ça veut dire ta capacité de choisir, ton pouvoir de choisir et de décider, ton pouvoir de dire voici ce que je veux, voici ce que je veux pas, voici ce que je crois, voici ce que je crois pas. Et il dit que ce pouvoir-là, il faut
que tu le mettes de côté. En fait, c'est pas vraiment que tu le mettes de côté, c'est que prends ce pouvoir et donne-le-moi. Donne-le-moi. Ça veut dire que faut que tu sois prêt à me donner ce pouvoir, à me donner ta volonté, à me donner tes pensées. Pourquoi? Pour que c'est moi, Jésus, qui devienne celui qui te communique des pensées. Ça veut dire que mes pensées deviennent tes pensées. En d'autres termes, la télécommande que tu as pour télécommander ta vie. Et dis, si tu veux me suivre, prends cette télécommande et donne-la-moi. Ça veut dire que donne-moi les commandes. Donne-moi les commandes. Et quand on parle de commandes de la vie, on parle des commandes des pensées. En d'autres termes, je suis en train de dire, si tu veux me suivre, renonce. Ça veut dire, lave toi-même ton cerveau. Voilà, ça c'est une expression que beaucoup d'entre nous connaissons. On parle souvent d'aliénation pour dire que on a lavé le cerveau de quelqu'un. Mais Jésus dit ici que si tu veux me suivre, c'est pas moi qui vais laver ton cerveau. Parce que ça, c'est pas bien. Okay? Là, on parle de gourous, des gourous qui manipulent. Jésus dit non, je veux pas te manipuler. Je veux que tu te laves toi-même ton cerveau. Et que ton cerveau devienne vierge. Et que ton cerveau devienne comme le cerveau d'un petit enfant. Ok. Quand je parle de cerveau, en fait, c'est pas vraiment le cerveau, c'est le cœur. Ok. Que ton cœur devienne comme le cœur d'un petit enfant, ça veut dire un cœur qui est vierge. Un cœur qui est vierge, ça veut dire que c'est un cœur sur lequel moi, Jésus, je peux commencer à écrire. Ok. Voilà, donc c'est ce que signifie renoncer à soi-même. L'apôtre Paul nous l'a dit d'une autre façon dans Romains 12, verset 2, un verset que nous connaissons beaucoup, que nous connaissons pour la plupart. Il nous demande de renouveler notre intelligence. Ça veut dire que ce qui fait l'objet de nos pensées, ce qui est dans notre âme, et dit que si nous voulons suivre Jésus, si nous voulons savoir ce que le bon berger nous demande de faire, si nous voulons entendre la voix du bon berger afin de pouvoir le suivre, okay, parce que n'oublions pas que Jésus a dit que mes brebis entendent ma voix et me suivent. Ça veut dire que pour que tu sois qualifié de devenir comme une brebis, ou encore, pour mieux comprendre, pour devenir comme un mouton, parce que Jésus cherche les personnes qui vont le suivre comme des moutons, pour devenir comme un mouton, l'apôtre Paul a dit dans Romains 12, 2, renouvelle. Ça veut dire que nettoie toi-même ton cerveau. Okay. Maintenant que nous avons compris ce que veut dire renoncer à soi-même, nous allons voir rapidement ce que veut dire porter sa croix. Alors, une fois que nous avons renouvelé notre intelligence, ou encore nous sommes devenus comme des moutons, comme des brebis, et il faut maintenant que nous puissions porter notre croix. La croix, c'est quoi? La croix, c'est notre mission. La croix, c'est ce pourquoi nous sommes venus sur la terre. Beaucoup d'entre nous, nous faisons tout sauf ce pourquoi Dieu nous a suscité. La Bible nous dit clairement dans Éphésiens 2:10 que nous sommes son ouvrage. Nous sommes créés en Jésus-Christ pour un certain type de bonne œuvre qu'il a préparé pour nous. Ça veut dire que nous sommes sur la terre créés pour un travail spécifique. Alors Jésus dit que nous devons être prêts maintenant, pas aller faire le job qu'on aime, pas aller faire toutes les autres choses qu'on a l'habitude de faire, mais de choisir maintenant cette chose pour laquelle Dieu nous a suscités et que nous soyons prêts à le faire. En d'autres termes, porter sa croix, c'est prendre une forme de serviteur. Jésus a pris une forme de serviteur, parce que l'apôtre Paul nous le rappelle dans Philippiens 2, il dit Jésus a pris une forme de serviteur, il est devenu obéissant jusqu'à la mort. Une personne qui porte sa croix, c'est une personne qui dit que à partir d'aujourd'hui, je ne cherche plus qui va me servir, mais je cherche qui servir. Porter sa croix, c'est prendre une forme de serviteur
comme Jésus l'a fait. Jésus, lorsqu'il venait sur la terre, il a dit, je suis venu non pour être servi, mais pour servir et donner ma vie. Une personne qui porte sa croix est une personne qui s'engage à servir et non à être servi. Ça veut dire que c'est une personne qui est prête à servir sans se plaindre, à servir sans murmurer, à servir sans s'impatienter, parce que il est sur la terre pour servir. Qu'on lui dise merci, qu'on lui dise pas merci, il sert. Qu'on le comprenne pas, il sert. Qu'on le reconnaisse pas, tout comme Jésus. Il n'a pas attendu qu'on le reconnaisse. Il n'a pas attendu qu'on le comprenne. Il n'a même pas attendu qu'on lui obéisse. Mais il a servi jusqu'au bout. Pourquoi? Parce qu'il avait choisi de porter sa croix. Alors, si toi aussi, aujourd'hui, que tu as eu la révélation et que tu t'es dit que toi aussi tu veux renoncer à toi-même et que tu veux porter ta croix, nous allons prier maintenant pour que le Seigneur nous donne la grâce, la force de renoncer. Ça veut dire que nous aussi, de renouveler notre intelligence, de redevenir comme des petits-enfants ou encore de revenir comme des moutons et de nous charger de notre croix. Ça veut dire que choisir de faire le travail que Dieu veut que nous fassions et que nous le fassions avec zèle et que nous le fassions avec humilité sans attendre quoi que ce soit de qui que ce soit. Nous allons prier maintenant que le Seigneur nous accorde cette grâce. Père, au nom de Jésus, nous voulons te dire merci. Nous prions, Père, que tu nous accordes la grâce de suivre Jésus en ayant renoncé à nous-mêmes et en ayant porté notre croix. Et beaucoup d'entre nous qui croyons que nous sommes en train de le suivre, alors que nous n'avons pas encore renoncé à nous-mêmes et nous n'avons pas encore porté notre croix, accorde-nous la grâce de revenir en arrière et suivre la procédure. Parce qu'il est impossible de suivre Jésus sans avoir renoncé à nous-mêmes et sans avoir porté notre croix. Ne nous laisse pas continuer à nous tromper et que le dernier jour, tu nous dises que tu nous as jamais connus. Donne-nous le courage et l'humilité de revenir et de faire exactement ce que tu as demandé. Et ce que tu as demandé, c'est renoncer, porter notre croix pour te suivre. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci parce que tu nous as entendus et tu nous as exaucés. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alors donc nous sommes arrivés à la fin, mais avant de clôturer, nous voulons donner l'opportunité à une personne qui n'est pas encore sauvée. Tu n'as peut-être pas encore fait la prière du salut. Ça veut dire que tu n'es pas encore enfant de Dieu. Nous pouvons faire cette prière maintenant et après cette prière, ton statut spirituel va changer. Tu seras dorénavant enfant de Dieu conformément à la parole. Tu vas tout simplement répéter après moi, Seigneur Jésus, je te bénis, je te rends grâce. Merci pour cette opportunité que tu me donnes de devenir enfant de Dieu. Merci parce que tu es mort à la croix pour me sauver. Seigneur Jésus, je t'invite dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés et fais-moi naître de nouveau dans ton royaume. Merci parce qu'à partir d'aujourd'hui, je suis enfant de Dieu. Au nom de Jésus. Amen. 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 Voilà donc, nous sommes arrivés à la fin de ce programme. Là, nous souhaitons encore une excellente écoute et n'hésitez pas à faire des commentaires, à commenter cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas non plus à poser des questions si vous avez des thématiques que vous voulez que nous puissions aborder dans une de nos vidéos. Voilà, que Dieu vous bénisse.